Bonjour, je m'appelle Léana et je suis étudiante en psychologie à la fac de Besançon. Je vais vous lire des extraits de Ma petite chérie, écrit par Amaranta Osorio et Itziar Pascual et traduit par Antonia Amo et Julie Pérez. La première a eu lieu au théâtre de la ville de Madrid en 2019, mis en scène par Natalia Menendez. Le texte a reçu le prix Jesus Dominguez en 2016 et a été publié dans le magazine Primer Acto. Synopsis. Deux femmes, deux temps, deux histoires unies par le sang. Une actrice juive qui fait du théâtre avec des enfants dans le camp de concentration de Térésine et une entomologiste qui étudie les lucioles et qui découvre tardivement qu'elle est une survivante de l'Holocauste. Deux lucioles qui brillent dans l'obscurité. Deux femmes qui brillent malgré tout. Ma petite chérie. Je m'appelle Élise. Scène 1, une femme et un voyage. Le passé. Une chambre. Ils nous ont dit qu'il fallait dégager. Je suis leurs ordres. Il vaut mieux obéir. Auf geht's, raus. Où allons-nous? Ils ne répondent pas. Pour combien de temps? Ils ne disent rien. Quand reviendrons-nous? Ils pointent leurs armes sur moi. Ils crient. Auf geht's, raus. Je fais ma valise, comme lorsqu'on part en vacances. La petite valise dédiée au voyage court, cette fois avec tout ce qu'il y a de plus important. 2 jupes, une robe noire, on ne sait jamais, 2 pullovers, 3 chemises, un pyjama, des sous-vêtements, des chaussures à talons. Dans le sac rose, du parfum, une brosse à dents, du dentifrice, de la crème, un coupe-ongle, une savonnette, de la crème de cacao, un crayon noir et mon rouge coty. Je prends mes photos préférées. Celle du dernier Pessa, avec toute ma famille. Là, mon père sourit. La photo de la première fois que je suis montée sur scène. Mes papiers, mon passeport. Ces temps-ci, il n'y a plus d'identité sans papier. Je garde le livre de recettes de ma grand-mère, la Torah et une bougie. Il y a encore de la place. Quelques matzot, quelques raisins secs. Je regarde d'un côté et de l'autre. Je sors du tiroir un foulard. À l'intérieur se trouve mon collier de perles, ma bague en émeraude, mes boucles d'oreilles en rubis. Mieux vaut les mettre dans la poche secrète de mon manteau noir. Je dois mettre l'étoile de David. Je n'ai jamais aimé le jaune. Mon cœur bat comme celui d'un canari qui entre dans la mine. Je sors, sans regarder derrière moi. Il fait froid, trop froid. Le brouillard recouvre tout. Ils me font les suivre. Le vent me repousse en arrière et repousse ma valise. Chaque pas est un combat. Il commence à neiger. Non, c'est de la grêle. La glace frappe mon visage. J'ai la peau qui brûle. Ma main droite ne supporte pas le poids de la valise. Je change de main. Je veux arrêter un moment, mais je ne peux pas. Ils me suivent comme des bergers qui conduisent un troupeau de moutons. Ils me frappent avec force. Une rafale de vent me renverse. Ma montre se brise. C'est maman qui me l'avait offerte. J'essaye de récupérer les aiguilles, cassées. Un officier me donne 2 coups de pied dans le ventre. Je me lève. Je ne sais pas d'où je sors cette force, mais je me lève. Je serre ma valise contre moi et la porte comme si c'était un bébé. Mes yeux me brûlent. Je ne sais pas si c'est à cause de la grêle, du vent ou de la rage. Je ne vois rien. J'essaie de cacher mon visage dans le col de mon manteau. Continuer à marcher. Ne pas penser. Ne pas se poser de questions. Juste continuer à marcher. Mes gants sont mouillés. Mes pas sont lourds.
J'ouvre les yeux, mais le brouillard, je ne peux pas les voir. Je peux les sentir. Je sens le tumulte de mon groupe. Je marche pendant des heures. J'ai mal aux pieds, aux épaules, aux bras. Je ne sens plus mes mains. Mais je continue de porter ma valise. Où allons-nous? J'avais une répétition cet après-midi. Ils vont s'inquiéter pour moi. La première du D-Book est dans une semaine. Il ne reste qu'une semaine. Y arrivera-t-on? Cela fait 6 mois que je ne suis pas montée sur scène. Ils nous ont interdit de jouer. Pourquoi? C'est la première fois que je jouerai en yiddish. J'adore le D-Book de Shalom Ansky. Je dois les prévenir que... Pourrais-je jouer? Où allons-nous? Raus, Raus! Il n'y a plus de lumière. Un officier me pousse pour me faire entrer dans une étable. Personne ne parle. Quelques enfants pleurent. Les soldats nous pointent avec leurs armes. Les chevaux hennissent. Tout pourrait s'arrêter là. Maintenant. Dans la pénombre de l'étable, un éclat. Une voix familière. Tata! Tata! Aviva! La petite Aviva court jusqu'à moi. Aviva, Vendula, ma sœur. C'est ainsi, dire sœur, ça veut dire quelque chose? Ce sont Vendula et Aviva. Vendula, ma douce petite sœur, et Aviva, sa fille unique. Aviva, la seule petite fille, la seule fille, la seule nièce. Mes pensées tourbillonnent en moi. Aviva et Vendula m'étreignent et nous ne faisons qu'une. Une étreinte est une étreinte. Des sueurs, des baisers, des baisers, des baisers. Raus, Raus! La peur. On se baisse, on se jette au sol. Le foin au sol est gelé. Ça ne fait rien. On est ensemble. Ensemble. Je prends ma valise comme coussin. Je l'ouvre très doucement. Je sors un pull et quelques raisins secs. Quelle heure est-il? Oh, ma montre. Pourquoi nous retiennent-ils ici? Où nous emmènent-ils? Les raisins secs. Ah, les raisins secs. Nous n'avons rien mangé depuis que nous sommes partis. Depuis combien de temps sommes-nous partis? Je donne quelques raisins secs à Aviva et à Vendula. Qu'est-ce qu'on va faire, Tata? Où allons-nous, Tata? Pourquoi nous crie-t-il après, Tata? Je veux sortir d'ici, me dit-elle. Aviva n'arrête pas de pleurer. Je ne le supporte pas. J'ai besoin qu'elle se calme. Je la recouvre de mes bras. Aviva se met à dévorer tous les raisins secs, comme un rongeur. Je ferme les yeux. La fatigue m'envahit. Les pieds brûlants, la gorge sèche, entre l'odeur des corps et des bêtes. Au matin, on reprend le voyage. Les trois, nous ne faisons qu'une dans le silence. Un soleil tiède nous accompagne. Je continue, sans savoir l'heure qu'il est. Je ne sais pas où il nous emmène. Nous avons gravi une montagne, très haute, trop haute. Si je l'avais vue, je n'aurais pas eu la force de la gravir. Mais ce brouillard... Scène, une femme et un voyage. Le présent, dehors. Tu aurais dû refuser avant, Flore, avant d'arriver ici, sur cette montagne sans fin, enneigée, insaisissable. Tu aurais dû dire poliment: non, merci, non, ça ne me plaît pas.
Je me sens comme un astronaute des années 60. Je me sens empotée, inutile, fragile, impuissante. Je me sens comme chez moi, mais en pire. Les bottes, les skis, les gants, on les perd tout le temps, ces maudits gants. Et tandis que tu te disais « dis non, les phrases enthousiastes sortaient de ta bouche. J'adore les pistes noires. Les pistes noires? Les pistes noires? Tu as bien dit les pistes noires? Tu détestes les queues au télésiège, sortir de la maison en pleine nuit noire, ce froid qui congèle la pensée, et ces bottes de ski qui sont merdiques et qui te donnent la souplesse d'un bœuf mourant. J'adore les pistes noires. Eh ben, on y est. Les skis, la neige, toi et ton enthousiasme fin. Les autres sont déjà partis. La montagne ne se voit pas, seulement une mer de neige. Il ne laisse rien voir ce brouillard. Qu'est-ce que tu fais ici, Flore? Qu'est-ce que tu fais ici à risquer ta vie? Mon Dieu, je ne peux rien voir. J'emmerde l'enthousiasme. Tu as acheté le forfait pour toute la journée. Vas-y, Flore, vas-y. Et le brouillard, où est-il? Mon Dieu, où est passé le brouillard? Maintenant, la neige m'éblouit. Merde, on peut voir la montagne. Cette montagne est sans fin. C'est impossible. C'est trop loin, trop abrupt, trop de neige. Et tu le sais déjà, tu ne peux pas crier. Crie et tu déclencheras une avalanche. Trop d'enthousiasme. Je ne vais pas pouvoir descendre. Et si je meurs? Et si je dégringole? Et si je deviens tétraplégique? Si j'enlève mes skis et que je descends en marchant, j'arriverai au printemps. Respire, respire. Contrôle ta peur, Flore. Mon Dieu, je ne supporte pas ce sport. Je ne supporte pas. Tout faire pour être sociable. Et au bout du compte, ils partent sans moi. Personne ne m'a attendu. Personne ne m'attend. 1, 2, 3. Allons-y. Mes yeux me brûlent. Je vais trop vite. Plus jamais, Flore. Plus jamais, Flore. Parfois, dire la vérité est nécessaire. Parfois, le brouillard est nécessaire. Scène 3. Une femme et un espoir. Le passé. Dehors. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes nombreux. J'ai froid. Très froid. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Nous sommes de plus en plus nombreux. 100, 200. Je ne sais pas. La cour de l'étable est trop petite. Ils me poussent. Ils enfoncent leurs coudes dans mon dos. Contre mon bras droit, je sens les tétons durs de Vendula. Elle est effrayée. Moi, je ne pense qu'à respirer. Je veux juste ne pas devenir folle avec les pleurs d'Aviva. Parce qu'Aviva n'arrête plus de pleurer. Elle pleure. Elle pleure comme si c'était la première et la dernière fois. À côté de moi, un homme bouge et me cogne les côtes. Ça me fait mal. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Tout proche d'ici, paraît-il, il y a une gare. Les rails résonnent contre les trains. Les trains continuent d'arriver. Personne ne dit rien. Pourquoi n'ouvre-t-il pas la grille? Je lutte pour ne pas toucher la grille. Juste de toutes mes forces. Le métal s'incruste dans mon ventre, dans ma poitrine, dans mon visage. Je ne peux pas respirer. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Combien de temps vont-ils nous laisser là? Pourquoi n'ouvre-t-il pas la grille? Je ne peux pas bouger. Aviva continue de pleurer. Je ne peux pas la voir. Je ne peux plus la voir. Mais je continue d'entendre ses pleurs en moi, comme un désespoir gardé pendant des siècles.
J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je n'en peux plus. Je sens mon urine, chaude, presque bouillante, glissant entre mes cuisses. Elle mouille mes pieds. Je n'ai même pas la place d'entrouvrir les jambes. Chaque fois, ils sont plus nombreux. Ils me poussent. Je n'ai plus froid. Les corps m'abritent. Pourquoi n'ouvre-t-il pas les portes? Une femme de l'autre côté s'approche. Elle porte une robe bleue et a de magnifiques yeux verts. Elle n'a pas l'étoile. Serait-elle allemande? Elle cherche quelqu'un. Elle s'approche de moi. Nous connaissons-nous? Elle essaie de me donner un biscuit, mais je ne peux pas bouger les mains. Je n'ai pas de place. Elle passe sa main à travers le grillage et porte un biscuit à ma bouche. Pourquoi m'aide-t-elle alors qu'elle ne me connaît pas? C'est un biscuit très sucré. La femme pleure. Ses larmes me rappellent la cannelle. Merci, lui dis-je. Elle me caresse. Elle m'embrasse. Merci. Elle met dans ma bouche un carré de chocolat. Les gens me poussent. L'homme qui est à côté de moi essaie de lui enlever le chocolat. En bougeant, il me fait perdre l'équilibre. Elle lui donne aussi du chocolat. Et Avendula, qui n'est pas loin de moi. J'essaie de ne pas l'avaler pour le donner à Aviva. Mais le corps est plus fort que l'esprit. L'esprit peut renoncer. Le corps ne sait se repentir. Ma bouche a un arrière-goût de praliné. Cela fait 2 jours que nous n'avons rien mangé. La femme sort de son sac des biscuits et elle les passe par les trous. Un officier l'observe. Elle m'embrasse sur la bouche. L'officier se précipite et l'éloigne de la porte. Il la pousse, elle tombe. « Au-delà, va !» me dit-elle. J'essaie de sortir ma main par le grillage. Je ne peux rien faire. L'officier la frappe et la frappe encore. La femme se relève. « Au-delà, va !» me dit-elle. Le soldat recommence à la frapper. Elle le regarde et essaie de se relever. Un autre officier arrive. Il l'emmène. « Au-delà, va !» lui crie-je. « Au-delà, va !» me dis-je. Où l'emmène-t-il? Je crie dans mes entrailles, un cri qui résonne en moi. Les portes s'ouvrent. Je m'agrippe à la main de ma tendre Vendula. Il nous pousse. Les mains, les doigts commencent à se perdre. Jusqu'au moment où je ne peux plus la voir. D'un coup, Aviva s'est arrêtée de pleurer. Scène, une femme et un rêve. Le présent, dedans. Maison de femme du présent. Un insectarium énorme. Femme du présent entre dans le salon, décoiffée. Elle porte des vêtements décontractés. Elle cherche entre les coussins une télécommande. Elle la dirige vers la chaîne IFI. On entend un morceau des Beatles. Pieds nus, elle s'approche de l'insectarium et l'observe attentivement. « Bonjour, comment vas-tu, Lucie ? Monsieur Rémi Chauvin, vous m'avez l'air bien en forme. Vous avez passé une bonne nuit ? Un instant, monsieur Kirby, je vous donne à manger. » J'ai fait un rêve étrange. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un grand théâtre, un théâtre ancien des années 40, un théâtre avec une fresque au plafond, comme celle de l'Opéra de Paris. Sur la fresque, on pouvait voir une mariée, des petites filles et des femmes ailées au corps filiforme. Le théâtre avait des sièges en cuir vert. J'étais en train de chercher quelqu'un, mais je ne sais pas qui.
Un homme me donnait un plateau en bois gigantesque. Tu y étais, toi, Lucie, et Monsieur Chauvin, et Jean-Henri Fabre. À côté des sièges, il y avait un tapis roulant, comme ceux de l'aéroport Charles de Gaulle. Moi, je montais sur le tapis, et le tapis s'inclinait, comme si l'on gravissait une montagne. À mes côtés, une femme jouait du violoncelle. À chacune de ces notes, vous bougiez tous. Lucie, toi, tu brillais aussi. Vous dansiez. Nous continuions de danser, de monter. Mais au bout du tapis, il y avait un bûcher. Le violoncelle tombait. La femme s'agrippait au violoncelle. Elle essayait de jouer quelques notes au milieu des flammes. Tout était silence fait d'étincelles. Quand j'étais sur le point de tomber, j'ai observé les fillettes en robe de mariée, les femmes ailées, et j'ai couru de toutes mes forces, à contresens. Le plateau en bois se dérobait de mes mains, et vous êtes tombés entre les flammes violettes. J'ai couru, j'ai essayé de vous rattraper, mais en vain. Je devais survivre. J'ai couru à ne plus sentir mes jambes, puis je me suis réveillée d'un bond dans mon lit. Pourquoi certains parviennent à résister et d'autres... La femme au violoncelle n'y est pas arrivée. Vous non plus. Et moi... Scène, une femme, vivante. Le présent, dehors. Printemps 2016. Femme du présent est revenue sur la montagne de la Seine 2. Elle a son insectarium avec elle. Je devais revenir ici. Je croyais que le brouillard était nécessaire, parfois. Mais ce n'est pas vrai. J'ai besoin de clarté pour comprendre, pour savoir, pour faire, pour savoir qui je suis. Je suis la petite fille qui cherchait des fées, un bocal à la main. Je suis la petite fille qui arrachait ses petites jambes à un mille-pattes. Je suis la femme qui avait peur de voler. Je suis la femme qui se réfugiait auprès des insectes. Je suis la femme qui a découvert qui était sa mère après sa mort. Je suis la mémoire de mes ancêtres. Je suis la femme qui maintenant vole, comme un tableau de Chagall. Je suis luciole et je suis doute, et question, et curiosité. Curiosité, toujours. Je suis rêve et petite fille, et lumière, et rire, et sillage. Monsieur Rémy Chauvin, le sentez-vous? Sentez-vous cet air frais? Oh, monsieur Kirby, écoutez. Ne me dites pas que vous préférez les Beatles. Lucie? Lucie? Peux-tu sentir le printemps? Monsieur Transtromer, vous ne savez pas, ô combien j'ai appris de vous tous. Le moment est venu de nous dire au revoir. Vous ne devez pas m'attendre dans notre appartement parisien. Vous souvenez-vous du rêve que je vous ai raconté? Un horrible rêve plein de sacrifices. Je ne sais pas si je pourrais aider. Je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose de bien. Je sais simplement que je ne veux pas d'une autre Europe traversée par les trains, où des petites filles se perdent, pleurent, où des femmes ne savent pas où elles vont. Quelqu'un devra répandre un peu de lumière, comme le font les lucioles. Parce que nous devons continuer malgré tout, faire malgré tout, construire malgré tout, créer malgré tout, sourire malgré tout, briller, briller, briller. Au-delà va. Femme du présent libère tous les insectes. L'espace se remplit d'insectes volants, enfin libres. Enfin,